m'adresse à vous en tant que membre de l'UCAF. Pour certains qui ne le savent pas, donc je viens ici en tant que membre du CAF pour m'adresser à ma famille, la famille de l'UCAF, la famille à laquelle j'appartiens depuis quelque temps. Je crois que l'information valait la peine d'être dite, donc je suis très heureux d'être parmi vous, parce que je suis des vôtres. Bien, c'est un membre de l'UCAF qui vous parle, qui est candidat. Et candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Donc cette démarche est tout à fait naturelle et normale. Je salue d'ailleurs l'initiative du bureau. Un candidat de l'UCAF qui s'est déjà prononcé, qui a fait sa déclaration. Les choses auraient dû se faire autrement, mais quand même, il était tout à fait normal que je vienne m'adresser à vous en premier, mais il n'est jamais trop tard, il faut le faire, et je le fais aujourd'hui. Malgré les 5 minutes qu'on me donne, je vais faire court et simplement vous dire que je viens faire appel à vous pour vous demander de vous joindre à ceux qui m'ont déjà rejoint. Certains sont même déjà sur cette table, parce qu'ils sont membres de l'UCAF aussi, d'autres ne le sont pas. On s'est tous retrouvés autour d'un dénominateur commun. Sauver le bateau Fecafoot qui chavire. Ce bateau est en train de sombrer et il faut tout faire pour qu'il ne chavire à jamais. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai de longues années dans cette maison et je peux vous confirmer que c'est l'opportunité unique qui nous est offerte aujourd'hui pour rebâtir, reconstruire notre football. Il y a des gens qui ont cette conviction et se sont retrouvés autour de moi. Ma candidature n'est pas une candidature d'une personne, sachez-le. C'est une candidature d'un groupe auquel je voudrais que vous vous associez pour sauver notre football. Donc, l'UCAF participe à cette dynamique et il est nécessaire qu'elle le fasse parce que vous regroupez, vous êtes des acteurs victimes de ce naufrage au quotidien. Ce naufrage, c'est quoi? C'est l'amateurisme, c'est le clientélisme, la corruption. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes tous victimes de ça. Alors nous considérons, comme vous constatez, je ne parle pas à ma personne, je parle au nom de ceux qui sont avec moi. Nous considérons qu'il est grand temps de restaurer l'éthique. Dans la nouvelle gouvernance du football camerounais, il faut restaurer l'éthique. L'éthique, ce sont des valeurs importantes qui ont foutu le camp, excusez-moi de l'expression, et qui aujourd'hui doivent être restaurées impérativement pour lutter contre la corruption dans le football et pour mettre un terme aux mauvaises pratiques. Nous sommes heureux que le code éthique ait été validé, ait été adopté il n'y a pas longtemps, donc on pense que dans l'avenir on pourra continuer à faire cette restauration. Améliorer l'administration du football, c'est indispensable. Il faut la professionnaliser en réalité. Et c'est ce que nous employons, nous voulons faire au niveau de la fédération. Je vais faire court, comme j'ai dit, donc je résume. Nous voulons mettre la DTN au centre du débat, parce que la DTN, c'est le laboratoire du football, mais aujourd'hui considéré comme le parent pauvre de la Fédération camerounaise de football. Or, c'est au niveau de la direction technique que se conçoit, que se développe, qu'on met en œuvre le plan stratégique de développement du football sur plusieurs cycles. Nous voulons également aider, renforcer, soutenir le football amateur. Le football amateur, c'est la base du football. C'est pour ça que nous voulons accélérer, mettre en œuvre de manière effective la décentralisation des ligues régionales. Avoir des ligues régionales plus fortes, plus puissantes. J'ai coutume de dire qu'il faut avoir 10 petites fédérations à la place de ces ligues qui sont importantes, qui sont les vrais responsables de notre football au quotidien, le football amateur que vous représentez tous ici.
pour la plupart. Donc, renforcer le football amateur, ça nous paraît extrêmement important. À ce titre-là, nous avons un projet important qui consiste à organiser une compétition, une sélection régionale de 10 régions qui s'affronteraient dans un tournoi important qui s'appellerait la Ligue des régions et qui pourrait être un vecteur de développement parce qu'un vivier pour l'élite, Elite 1, Elite 2, parce que c'est une compétition qui va regrouper les sélections de toutes les régions après un tirage et un play-off à la fin et avec une finale tournante dans chaque région pour renforcer développer le football amateur. Nous pensons qu'il y a un fonds spécial pour aider le football amateur également. Et s'agissant du football professionnel, nous pensons que la ligue professionnelle est un enfant mal né. Donc qu'il faudra reprendre en main et donc revoir un peu le fonctionnement, mutualiser les efforts avec la Ligue pour pouvoir développer davantage et de manière harmonieuse le football d'élite. Enfin, je voudrais parler un peu j'ai parlé de la Ligue régionale, je voulais rappeler aussi qu'une fédération, c'est le nombre de licenciés. On va falloir trouver une formule pour inciter les ligues à licencier de plus de joueurs, de jeunes joueurs. Enfin, s'agissant des Lions Indomptables, nous avons j'ai une idée de créer une antenne en Europe pour chasser, détecter les binationaux. Les binationaux, c'est un problème important. Les grandes nations de football aujourd'hui s'appuient sur les binationaux. Il est important que notre fédération s'intéresse à ce phénomène nouveau. Il va falloir avoir une base de données à travers cette antenne pour pouvoir détecter dès le jeune âge des jeunes joueurs binationaux qui, quelques années après, doivent faire un choix crucial. Et si nous les accompagnons, il y a de fortes chances que nous puissions récupérer quelques-uns pour renforcer notre équipe. Et cette antenne pourrait être un support très important pour nos sélectionneurs. Bon, je crois qu'on m'a donné 5 minutes, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour... donc je voudrais donc vous remercier encore une fois. Je voulais simplement vous dire que le moment est venu de nous rejoindre, je dis les membres du CRAF, de nous rejoindre dans ce projet révolutionnaire, ce projet qui va donner la possibilité de refonder, de rebâtir notre football sur la base des valeurs saines et nobles que dont notre football a besoin. Je vous remercie de votre attention et bonne continuation pour vos travaux. Je vous remercie.